Je ne sais plus ce qu'est la vie. Je vois des flammes, j'entends des cris. J'ai la tête pleine à éclater. C'est un fardeau lourd à porter. Henri, dis-toi que la France a gagné. Les Allemands ont capitulé. Pour moi la guerre n'est pas finie. Les obus sifflent toutes les nuits. Je cours perdu dans la tranchée, parmi des corps déchiquetés. Déchiquetés. Tu es resté 4 ans là-bas. La mort n'a pas voulu de toi. Elle m'a injecté son venin. Dans mes veines, elle fait son chemin. Henri, où est le jeune homme qui partit? Enthousiaste, la fleur au fusil. Il restera toujours là-bas, dans son uniforme de soldat. J'ai là en tête à l'infini la phrase de Paul Valéry. La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. On ne m'inscrira pas au tableau des disparus ou des héros. Je suis déjà un oublié, un pauvre type revenu gazé. Henri, tu répètes à qui veut l'entendre qu'il y a bien peu à attendre. L'enfer, ce n'est pas une image, c'est un souvenir qui fait mal. Je me demande si c'est une chance de ne pas être mort pour la France. La France. Mais moi je veux croire en la vie, en toi, en moi comme un défi. Je suis jeune et tu l'es aussi. Tous les espoirs nous sont permis. Et quand le printemps sera là, l'homme effacera le soldat. Imagine en fermant les yeux un grand champ de lavande bleue. Tu es revenu, c'est une chance de ne pas être mort pour la France. La France. Tu sais, rien ne m'arrêtera. Je veux faire ma vie avec toi. Un jour tu parleras d'avenir et tu pourras enfin sourire. Il faut laisser faire le temps. N'oublie pas que tu es vivant. Fanny, ma douce, c'est toi ma chance. Il t'en faudra de la patience. Fanny, tu vois, je ferme les yeux. Elles sont là, tes lavandes bleues. Tes lavandes bleues. Nous allons maintenant écouter la lecture du poème Pour la France de Maurice Guignol par Jean-Marc Caillot. Pour la France. Quand le petit soldat dut partir pour la guerre, sa mère, tout en pleurs, l'embrassa tendrement. Son pauvre cœur saigna, mais lui, l'âme très fière, ne pensant qu'au devoir, se dressa crânement
Le plus beau sacrifice engendre l'espérance, dit-il. Ne pleure pas, maman, c'est pour la France. La lutte est acharnée, et depuis le matin, on dispute l'honneur d'un combat incertain. Il faut porter un ordre et montrer sa vaillance. Un blessé se présente, assumant ce devoir. « Ah, c'est fou, lui dit-on, vous serez mort ce soir. »« J'irai, mon général, puisque c'est pour la France. » Et le soldat partit. L'ordre ainsi parvenu décida du combat le succès continu. Mais le brave est tombé, dominant sa souffrance. Dans un sublime effort, il baisa le drapeau, le corps ensanglanté, le frisson sous la peau. Il expira, disant « Mon Dieu, c'est pour la France ». Ce chant que nous avons entendu, par ces lumières aux couleurs de la France, par ce poème, par ce grand nombre de drapeaux, par ce grand nombre qui est venu aujourd'hui célébrer avec nous cette cérémonie du souvenir. Nous voyons que cette messe a un caractère exceptionnel. Le souvenir français ne pouvait pas laisser passer ce 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre sans réaliser un grand moment ensemble. Cette signature entre les belligérants marquait la fin de la guerre, une guerre atroce de 4 années consécutives, atroce pour les soldats français alliés et ceux d'en face, atroce pour les familles et pour des générations d'hommes et femmes de France, un pays exemple qu'il faudra reconstruire dans tous les domaines humains et matériels. Ce soir, par une présence recueillie dans cette église Saint-Pierre, par une prière fervente et unie, aussi bien en présence des élus que des amis venus de tous les villages environnants, nous voulons dire merci à tous ces héros de la Première Guerre mondiale. Et avec les fantassins, nous ne pouvons oublier les aviateurs. 5000 ont été tués à leur commande. Et puis les marins. Merci spécialement à ces 305 poilus du Loup du Nez qui sont morts pour la France. Merci à toutes les femmes qui ont pris le relais des maris, menant de front la vie familiale, le travail dans les champs ou dans les usines. Un poète écrivait « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». Avec le souvenir français, il n'y aura pas d'oubli. Nous nous souvenons. Oui, nous ne pouvons oublier le sacrifice de tous ces soldats de nos villages qui ont versé leur sang dans le nord et le nord-est de la France pour permettre à 2 millions de Français de retrouver leur vraie patrie. Ce soir, par ce saint sacrifice de la messe, nous voulons être encore utiles à nos héros. Ils ont fait eux aussi le sacrifice de leur vie. Qu'ils goûtent cette récompense promise à ceux qui ont donné leur vie pour les autres, car le Christ nous l'a bien dit. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour les autres. Novembre 1918, un cri retentit dans toutes les capitales d'Europe. La guerre est finie. Quand les armes se taisent, 1,5 million de Français sont morts. Plus de 7 millions s'étaient battus. Après 52 mois de cauchemar sur les lignes du front, les clairons font entendre leur sonnerie presque oubliée de cesser le feu. Pour tous, gradés et soldats, habitués au fracas assourdissant des obus, c'est un silence surprenant. Qu'ils écoutent sans y croire. Plus de rafales, plus d'explosions. Les hommes barbus et boueux sortent lentement des tranchées, sans armes, et gravissent les parapets. Plus de coups de feu. La guerre est vraiment finie. Les cloches des villages carillonnent la bonne nouvelle. Oui, la grande guerre est finie, mais à quel prix? 9 millions de morts chez les combattants d'une vingtaine de nations. La France victorieuse est fière d'avoir jeté l'occupant hors de ses frontières. Les poilus en bleu horizon parlent de leur guerre en peu de mots. Les tranchées, la boue, la pluie, le froid, l'artillerie encore et toujours. 4 années terribles, dont ne demeurent dans les mémoires que les moments forts, des images bouleversantes, des numéros de collines, la violence inexorable des assauts successifs, la voix sacrée. Des moments forts comme la Marne, 700 taxis réquisitionnés par Gallieni, 5 soldats dans chaque, qui montent vers les lignes ennemies. C'est la victoire de l'armée d'Artois. 5 semaines de massacre, une avancée de 2 kilomètres sur un front de 10 kilomètres, acquise au prix de 100 000 tués. Le plus grand choc, les 300 jours de Verdun, le verrou fortifié. Mais en face, 3000 canons et 6 corps d'armée contre 3 divisions. Le pot de fer contre le pot de terre. La clé de voûte de la défense française, le fort de Douaumont tombe. Mais avant que les renforts et le matériel n'arrivent, les poilus vont coller au terrain, s'ancrer dans chaque trou, résister et contre-attaquer mètre par mètre.
galvanisés par leur nouveau chef, le général Pétain. Un grand soldat reconnaîtra notre président. Et nous savons tout le trouble à côté de ce nom de Pétain. Il ne l'a pas volé, son bâton de maréchal. Une embellie à Noël 1914. Les tranchées de l'ennemi sont vraiment à quelques mètres des tranchées françaises. Dans la nuit de Noël, un chanteur d'opéra allemand se met à chanter Stille Nacht, Heilige Nacht, douce nuit, sainte nuit. Dans ce silence, les Français écoutent, tellement émus. Ils pensent à leur famille. Allemands et Français commencent à grimper leur parapet. Ils se retrouvent chantant le même cantique, chacun dans sa langue, les uns à côté des autres. Ils échangent le peu qu'ils ont, cigarettes, pain d'épices, un reste d'alcool. On passe d'une tranchée à l'autre. Les voilà qui font un match de foot avec un tas de guenilles transformées en ballons. Journée mémorable de fraternisation, mais de courte durée. La reprise en main est sévère. Le 11 novembre 1918, après tant de mois de vie sous terre, des millions d'hommes argileux, hirsutes, libérés de cette vie immonde, se mettront en marche après avoir brisé la dernière offensive ennemie sur Paris. Tous se sont battus jusqu'à la mort, parce qu'ils savaient que la mort était préférable à une vie sans honneur et sans liberté. La guerre est finie. Mais comment oublier les misères de la vie quotidienne des poilus? La pluie, la boue qui envahit les voyous et dans laquelle on patauge, le mauvais sommeil, toujours en tenue de guerre, l'hiver glacial, même le pinard qui gèle dans les bidons, la cuisine qui arrive, mais toujours froide et graisseuse, la vermine, les démangeaisons. Nous ne sommes plus qu'à moitié des êtres vivants, écrivait un historien. Dans ma petite glace de poche, je vois quelqu'un qui a vieilli de 10 ans et qui fait peur. Les maladies de poitrine, les champignons aux pieds qui pataugent dans l'eau stagnante. Et ce voisinage avec la mort, ces cadavres de camarades qui abondent et qu'il faut enjamber, et ces gros rats gavés de chair humaine qui s'attaquent même aux musettes des poilus, et les essaims des mouches vertes quand il fait chaud. Ces poilus qui révèlent l'épopée et de corps à corps. La guerre des tranchées est consternante. Les héros étaient sordides comme des habitués d'asile de nuit, écrivait Gabriel Chevalier. Et Henri Massis est amer. Le courage est vain, l'héroïsme n'est plus rien. C'est que la mort vient de loin et que la mission des poilus n'est autre que de tenir, sale et crottée. Une certaine vision de la gloire militaire s'est noyée dans la boue des tranchées. Mais s'il n'y avait pas eu ces tranchées, l'armée française aurait été vite décimée.
la guerre est finie. Mais elle aura en plus de ce 1,5 million de morts, 15 000 blessés, 60 000 amputés et fait 1 million d'invalides. Les gueules cassées verront le jour à ce moment-là. Étrange tragédie que ce conflit de 14-18, une guerre totale, une saignée interminable menée par des hommes qui espéraient qu'elle serait bien la terre des terres pour que l'humanité vive enfin en paix. La guerre est finie. La paix est revenue en France. La vie reprend peu à peu. Les hommes sont à nouveau dans les champs et les usines. Les femmes sont à nouveau mères de famille, car il faut repeupler le pays. Après tout ce qu'ils ont vécu, les uns et les autres, au front, comme dans les villes et villages, tous espèrent que la France va rapidement, comme le phénix, cet oiseau mythique, renaîtra rapidement de ses cendres. Et surtout que l'unité nationale encouragera tout le monde à reprendre le dessus pour mieux vivre en paix et en sérénité. Hélas, l'unité nationale ne durera pas. Les premiers êtres visés, les religieux, les prêtres catholiques, exilés hors de France avant la guerre, qui furent rappelés pour aller au front. Par milliers, ils étaient au milieu des soldats, farouches combattants, volontairement en première ligne, surgissant toujours là où les poilus souffraient dans leur chair et désespéraient de leur âme, prodiguant secours et consolation, ne ménageant pas leur peine. C'est ce tableau que vous avez au pied de ce pilier. L'un de ces aumôniers, le père Danker, 52 mois avec les soldats, dans les pires conditions. Après son retour de la guerre, il apprend que le président du Conseil a repris ses vieux démons, jeté hors de France tout ce qui est religieux et catholique. Le père Danker est face à lui. Jamais, monsieur, pendant tous ces mois, vous nous avez visités dans nos tranchées. Mais aujourd'hui, nous avons un peu plus de sang dans les veines. Et puis, soldats de Verdun, nous avons appris ce que c'est que de s'accrocher au terrain. Nous n'avons pas eu peur, ni des balles, ni des gaz, ni des braves d'en face. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur des embusqués de la politique. Nous ne partirons pas de France. Pour l'honneur de la France, nous resterons. Nous le promettons à nos morts, et nos morts ont des droits sur nous. La paix est revenue. Mais il fallait la volonté de s'unir pour survivre. Hélas, le coude à coude des tranchées, l'âme unique des équipages, la camaraderie, l'élan des cœurs, animant jusqu'au bout les corps épuisés. Tout cela fut vite oublié, non pas par les poilus, mais par les politiques. Et que faire contre les assauts des intérêts, des discordes, du matérialisme et d'autres péchés contre l'esprit, véritable religion du suicide, dont de trop soi-disant maîtres à penser se font les apôtres. Et aujourd'hui, mes amis, où est notre devoir? Quel est le message que nous laissent nos poilus? Oui, qu'avons-nous à défendre dans les remous des convulsions mondiales, au milieu des brasiers qui s'allument partout? Nous avons à défendre
notre religion chrétienne, catholique, notre civilisation, notre conception ancestrale de la vie, de l'amour, de la famille, face à de monstrueuses conjurations qui visent à étouffer l'homme, à le transformer en un rouage d'une machine démoniaque où tout viendrait s'engloutir. Il nous faut faire confiance en l'avenir de notre France. Elle en a vu d'autres. Faire confiance en notre providence. Rappelons-nous Saint Jean-Paul II, le jour de son élection. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes de votre cœur à Jésus-Christ. Mais oui, n'ayons pas peur, allons toujours de l'avant, allez travailler, que dans notre pays règne enfin la douceur de vivre. Et puis, comme patriotes français, souvenons-nous que la France est et restera pour l'éternité la fille aînée de l'Église. Alors soyons fiers d'être là, Français, de servir notre patrie, de voir tous ces drapeaux autour de nous. Nous avons tant reçu de la France, de notre patrie, et elle continue aujourd'hui de nous prodiguer la richesse de toutes ces valeurs, les vraies valeurs. Amen. Écoutons ce poème, La victoire, de Marcel Labbé-Hutan, qui sera lu par Madame de Lardin. La victoire a chanté l'hymne de la délivrance. Elle a couru les valles, les plaines et les monts. Sa grande aile a passé sur la terre de France. La victoire a chanté jusqu'au creux des sillons. Elle a vibré dans l'air ainsi qu'une fanfare. À sa voix sont partis tous les oiseaux de mort. Elle a fait fuir au loin la corde barbare. La victoire a plané d'un merveilleux essor. Elle a pris par la main sa noble sœur, la gloire. Et la gloire a baisé le front de nos soldats. Ainsi, vers chacun d'eux s'est penchée la victoire. Elle a mis un frisson dans le cœur des gars. La victoire a brillé dans les beaux yeux des femmes. Le long des clairs berceaux, elle a mis un espoir. Les mères l'ont senti passer jusqu'en leur âme. Les filles ont souri dans la douceur du soir. Puis, dans le vaste ciel, ouvrant ses larges ailes, au-dessus d'humbles croix, au-dessus des tombeaux, comme pour révéler leurs âmes immortelles, la victoire a chanté la chanson des héros. mais également pour nous souvenir et honorer la mémoire
qui, à l'aube de l'année 1914, dans l'enthousiasme de leur jeunesse, voyaient s'ouvrir devant eux le chemin de la vie, ignorant que c'était le chemin des dames qui les attendait. Levez-vous, soldats de l'immortalité, vous qui souvent la vue au linceul, que la route des tranchées de Verdun ou celle d'autres batailles, ou pire encore, qui êtes effroyablement mutilés. Vous, qui du plus riche au plus pauvre, du plus connu au plus anonyme, êtes tous devenus frères d'âme, indissociablement unis dans l'enfer d'un funeste destin. Vous, dont les noms sont gravés au fronton du Parthénon de la République, nous sommes là réunis pour vous dire que vous n'êtes pas oubliés, que le sacrifice de vos vies est inscrit dans le cœur de chacune et de chacun. Nous ne vous oublierons jamais. Puissent les générations futures toujours se souvenir de le sacrifice, à quelque époque que ce soit, de tous ceux et celles qui sont morts pour la France et l'honneur de notre histoire. Au nom du souvenir français, je vous remercie de votre présence, de votre recueil. Merci, Monsieur le porte-drapeau. Merci à ceux et celles qui ont participé à la réalisation de cette cérémonie. Merci à vous, Période Clermont, qui, avec gentillesse, a accepté de célébrer cette pièce du souvenir. À tous, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous confions notre pays à celle qui est notre Sainte Patronne, la Vierge Marie, notre Maman du ciel. Nous lui confions tous ceux et celles que nous aimons